Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Lundi 5 août, heureuse de vous retrouver, le sommaire de cette édition juste après ça. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. Vous êtes nombreux à vous demander comment les personnes en situation de handicap obtiennent le permis de conduire et aussi comment elles s'y prennent avec les véhicules. Eh bien, gardez vos positions. La réponse, c'est avec Adizatou Touré. Femmes d'impact, ainsi s'intitule la soirée qui vient de récompenser quelques femmes qui se battent au quotidien dans leurs domaines respectifs. Elles sont journalistes, animatrices, camérawoman et bien d'autres. L'initiative est de Innov Mali à suivre le film de la soirée dans ce 12 heures. Et dans la mouvance de la journée panafricaine, l'artiste chanteuse Ami Wassidje vient de donner un concert à l'honneur des femmes. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre constante fidélité à la chaîne 2. Les détails tout de suite. Je le disais au sommaire, vous êtes nombreux à vous demander comment elles s'y prennent pour conduire. Il s'agit des personnes en situation de handicap. Cela peut sembler un peu difficile, certes, mais pas impossible grâce aux nombreux aménagements techniques proposés aujourd'hui sur plusieurs marchés que ces personnes se déplacent à volonté avec leurs propres moyens. Mais attention, l'évolution de la capacité de chacun à conduire dépend de sa situation. C'est ce que nous dit Adizatou Touré. Nous sommes à Badalabougou en commune 5 du district de Bamako, dans une auto-école. Ici, nous rencontrons Aïssata Haïdara, une personne en situation de handicap qui vient d'obtenir son permis de conduire. Après l'autorisation de mon médecin, je suis allée me renseigner dans une auto-école. Si toutefois je peux conduire un véhicule ou non. Arrivé là-bas, j'ai fait un essai. Après, le formateur m'a dit que je peux conduire. C'est comme ça que je suis allée prendre un permis de conduire sans problème. Comme Aïssata, les personnes en situation de handicap peuvent bien prendre leur permis de conduire après l'avis favorable de leur médecin. Dama Abdraman, PDG de l'auto-école Kanaga. Il faut que les véhicules soient aménagés seulement. Tant qu'ils ont des véhicules aménagés à leur nom et à leur handicap, il n'y a pas de problème. Si les personnes normaux, moraux, ils prennent le code de la route comme tout le monde, très bien formés en code de la route, respecter les règlements de la conduite. Et maintenant, l'handicap physique, ça c'est les accessoires, les pédales du véhicule, du cap. Bien avant ça, il faut avoir l'accord du médecin, bien sûr. Daouda Guindo est formateur à l'auto-école Kanaga. La formation de permis de conduire pour les personnes en situation de handicap est différente à celle des autres, car leur conduite se fait de façon spéciale selon leur situation de handicap. Souvent, il faut les aider au volant et aux freins. En toutes circonstances, les titulaires d'un permis doivent conduire un véhicule spécialement aménagé qui tient compte de leur handicap. Et en toutes circonstances, il faut savoir accepter sa différence. Cela nous permettra certainement de vivre heureux. Chaque individu a une histoire propre à lui, ce qui crée de nombreuses différences, soit physiques ou mentales. Cependant, certaines personnes ont du mal ou prennent du temps à accepter leurs différences. Toutefois, la famille et la société ont un grand rôle à jouer afin de permettre à ces personnes d'accepter leurs différences. Aïssataba est allée à la rencontre de certaines personnes vivant avec des insuffisances. Cette voix mélodieuse est de Bakary Traoré, les cinquantaines en fauteuil roulant, avec sa joie de vivre, témoignant combien la beauté de la différence est magnifique. Pourtant, les personnes avec les insuffisances traversent vents et marées pour s'intégrer dans la société, ce qui peut freiner leur acceptation de soi. Kadiatou Maman Touré, citoyenne. Un fait m'a énormément marqué. C'était en classe dans un cours de mathématiques. J'ai demandé au professeur l'autorisation d'aller au tableau, ce qui m'a été refusé parce que je prends plus de temps que les autres à me déplacer. Ça m'a tellement bouleversé ce jour.
Cette situation est la première complication amenant les handicapés à se mettre en retrait. À l'enfance, ce n'est pas du tout facile. Les autres enfants, avant de savoir qu'on est les mêmes, se moquent de nous. Personnellement, je n'ai pas eu assez de difficultés à m'accepter. Et c'est grâce à la famille et les proches. À en croire les intéressés, le gros travail de l'acceptation de soi se passe dans les familles. Soumaïla Sako, citoyen. Les parents ont le plus grand rôle à jouer pour nous aider à accepter notre différence. On doit traiter les enfants du même pied d'égalité et on ne doit surtout pas surprotéger les enfants malades et leur faire plus de faveurs que les autres impactent l'acceptation de la différence. Mais Sassar, sociologue. La famille fait suffisamment pour le mettre en confiance. À l'école, il s'agira surtout de l'intégrer aux activités des autres enfants. Et quand il se sentira suffisamment intégré, il pourra réagir en conséquence aussi. Les handicapés, à la fois physiques et moraux, manquent des fois la confiance de soi, amenant des troubles impactant leur intégration dans la société. Dans ces cas précis, l'accompagnement d'un psychologue peut s'avérer nécessaire. Ibrahima Traoré, psychologue. Il faut essayer de faire en sorte que cet enfant puisse aussi aller à la rencontre d'autres enfants qui ont aussi des handicaps. Ça va amener l'enfant à comprendre qu'il n'est pas le seul à vivre des difficultés. Il faut aussi sensibiliser les autres enfants autour de lui et qu'ils aillent dans l'acceptation de ces différences pour toujours faciliter la socialisation. On peut aussi avoir recours aux compétences d'un psychologue. Ce qui isole ces personnes et entrave leur socialisation reste les inégalités face à l'accès à l'éducation, corsées par les infrastructures scolaires inadaptées à leur accueil et prise en charge pédagogique. 12 heures passées de 8 minutes, nous ouvrons la page internationale de cette édition juste après cette virgule. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et c'est avec vous le développement de l'actualité internationale. Cheikh Amadou Diarra, bonjour. Bonjour Fatou Diallo. Au Sénégal, débat sur le voile à l'école après des propos du Premier ministre Ousmane Sonko. L'État n'acceptera plus que les filles qui portent le voile soient récusées dans certaines écoles au Sénégal, a déclaré le Premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko qui, sans les citer, vise des écoles catholiques du Sénégal. Une déclaration faite mardi dernier en marge d'une cérémonie de distinction des meilleurs élèves du Sénégal. L'abbé André Latir Ndiaye, dans une lettre, a dénoncé les propos de Ousmane Sonko. Le ministre de l'Éducation nationale, face à la presse hier, a reprécisé les propos du Premier ministre, estimant qu'ils ont été sortis de leur contexte. Selon Moussa Guirassi, Ousmane Sonko a juste fustigé l'inégale chance des élèves de pouvoir étudier dans un établissement catholique dont les règlements intérieurs interdiraient le port du voile islamique, alors que la constitution sénégalaise rejette toute forme de discrimination religieuse. Et en République démocratique du Congo, au moins 500 civils tués en 2 mois dans le terrorisme de Lubero. Dans l'est de la République démocratique du Congo, plus de 500 civils ont été tués en l'espace de 2 mois. C'était suite aux différentes attaques des groupes armés locaux et des miliciens des forces démocratiques alliées, organisations affiliées au groupe État islamique dans le territoire de Lubero au nord Kivu. Le week-end, dans la ville de Butembo, les chefs coutumiers et acteurs de la société civile ont appelé au départ des groupes armés locaux. Et au Soudan, de graves inondations dans plusieurs régions menacent des populations. Oui, de graves inondations touchent le Soudan. C'est le cas au Darfour du Nord, dans l'est du côté des ports Soudan, mais aussi dans la province de Kassala au sud du pays. Selon des images satellites, l'ampleur des zones inondées par les pluies diluviennes démontre les dégâts causés par l'eau dans la capitale de la région Al-Fasher. Des maisons, écoles, hôpitaux, marchés et même le camp des déplacés internes de Zamzam où habitent quelques 500 000 personnes ont été submergées par l'eau. Et pendant ce
temps, en Afrique du Sud, des pressions pour une délocalisation du sommet prévu au Zimbabwe. Oui, le Zimbabwe s'apprête à accueillir le sommet de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, le 17 août prochain. Le président du pays doit ensuite assumer la présidence tournante de l'institution régionale. Mais plusieurs vagues d'arrestations d'opposants en amont de l'événement ont poussé différentes voix à réclamer une réaction de la part de la SADC. En Afrique du Sud, un parti du gouvernement appelle même à ce que le sommet soit déplacé. Une suggestion non appréciable par le parti de Nelson Mandela qui préfère favoriser le dialogue avec son allié de la ZANU-PF. Voilà, Fatou Diaby, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci, Cheikh, et excellente semaine à vous. À vous de même. 12 heures passées de 11 minutes, retour à la maison pour parler de cet autre titre de cette édition. Toujours dans la mouvance de la panafricaine, Innov Mali vient d'organiser une soirée de remise de distinction en faveur des femmes d'impact. L'événement vise à magnifier celles ayant le plus d'impact dans leur domaine respectif dans notre société. Mancha Traoré y a pris part. Ce sont près d'une cinquantaine de femmes travaillant dans divers secteurs d'activité qui ont reçu attestations et trophées. Elles ont été retenues à la suite d'un panel pour leur courage et leur bravoure dans l'exercice de leurs métiers respectifs. Presque toutes étaient au rendez-vous de cette première édition de Femmes d'impact dans les catégories actrices comédiennes, agriculture, superfama, politique, médias, impact social, meilleur entrepreneur, sport, coupe et couture ainsi que beauté et bien-être. Touré Kadiatou Keita, promotrice Innov Mali, initiatrice Femmes d'impact. Femmes d'impact parce que ce sont des femmes battantes. Elles méritent d'être honorées. Elles se battent chaque jour pour un monde meilleur, pour un Mali meilleur. La présélection a été faite durant 1 mois. Les experts aussi ont travaillé là-dessus. Bintanian, représentante de la marraine. Cette soirée est faite pour remercier et encourager les femmes dans toutes les catégories pour le développement de ces pays. En plus des trophées et attestations, la soirée fut marquée par des prestations exceptionnelles d'artistes tels que Nyaka Sako, Mohamed Diaby et Donko Boub. Prestations qui ont marqué les cœurs et les esprits. Pour les lauréates, l'initiative est salutaire et honore à plus d'un titre leur parcours professionnel. Khadija Toukone, récipiendaire catégorie médias. Je dédie vraiment ce trophée d'abord à la direction générale de l'ORTM, à notre directeur général Hassan Baba Djombele, qui a quand même eu confiance à certaines femmes. Nous occupons des places de responsabilité au sein de l'ORTM. Et je dédie également ce trophée à toutes les femmes de l'ORTM. Djeneba Marie-Julie Traoré, récipiendaire catégorie femme de l'ombre. En tant que femme, caméra woman, nous, on est tout en derrière, on n'est pas vu. Donc ça nous donne l'occasion quand même d'être vus et ça fait la promotion de la femme. Gisèle Villemur, récipiendaire catégorie Super Femme. Je suis très contente. Moi, j'ai un message à lancer à la population. Moi, avant d'être militaire, j'étais civile d'abord. Donc je demande à la population de nous aider. Hawa Doumbia, récipiendaire catégorie meilleur entrepreneur. Je suis énormément touchée. Et je dédie ce trophée à toutes les femmes braves du monde. Pour cette première édition de Femmes d'impact, les récipiendaires sont plus d'une cinquantaine à avoir reçu des distinctions. 12h14, parlant toujours de la panafricaine. Ce samedi, l'artiste Ami Wassidje Traoré a offert un concert live exclusif placé sous les signes de la cohésion sociale. La soirée dénommée Nuit artistique et culturelle vise à rendre hommage à toutes les femmes de l'Afrique à l'honneur du 31 juillet, mais aussi inviter nos concitoyens à se réunir autour d'un idéal commun. Cheikh Amadou Diarra nous fait revivre la soirée. Cet ensemble instrumental est une marque indélébile de la culture songhai. Elle est rythmée par la voix mélodieuse de l'artiste Ami Wassidje.
Durant toute la soirée, l'artiste du désert a appelé à l'unisson et à la promotion de la paix lors de ses multiples prestations. Ce concert est organisé pour célébrer le 31 juillet, journée de la panafricaine, une autre façon d'inviter la population malienne à la cohésion sociale. Ousmane Sissé, représentant de la marraine. Donc toute initiative qui va dans le sens de la cohésion sociale, et nous sommes preneurs de cette initiative et nous ne ménageons aucun effort pour montrer notre solidarité. Cheikh Tidjane Seck, artiste chanteur. Elle mérite toute notre attention parce que cette soirée, elle a initié justement l'amour et la cohésion entre toutes les communautés du Mali. L'artiste a tenu en haleine durant 2 heures les spectateurs venus nombreux. Et l'une de ses chansons, Tamala, sortie depuis plusieurs années, fait toujours de l'effet sur le public car elle a tout son sens. Cette soirée riche en culture songoï a vu la prestation de plusieurs artistes, musiciens, rappeurs et comédiens. Elle a mis en valeur le vivre ensemble et la diversité culturelle de notre pays. Vous l'aurez compris, c'est l'instant sport de ce 12h. C'est avec notre sportive Awa Kamisoko. Bonjour. Fatou Djabi, bonjour. Sportivement bien installée. Dieu merci. Alors, championnat national de première division de basketball, les play-offs se poursuivent avec la 4e journée aujourd'hui. Aucune équipe n'a réussi le 3-3 pour décrocher le titre de champion et écarter le tournoi qui s'étend normalement sur 5 journées. Les débats continuent au Palais des Sports Salamatou Maïga à l'ACI 2000. Un match comptant pour la 4e journée cet après-midi. L'AS Police en homme sera face au stade malien de Bamako à 16h. Puis à 18h, chez les dames, le stade malien sera opposé au Djouliba Assi. Chez les hommes, le stade qui aurait pu valider son ticket hier. Les Blancs qui avaient gagné les premières journées ont perdu la 3e journée 59-69 contre les policiers qui relancent la compétition. Chez les dames, c'est presque le même contexte entre le Djouliba Assi et le stade malien de Bamako. Les Blancs qui ont enregistré leur 2e victoire hier 73-67 peuvent valider leur titre ce soir. Par contre, les Rouges qui avaient gagné lors de la première journée pourraient relancer les débats et maintenir le suspense jusqu'à la 5e journée. Et dernière journée mercredi, la journée de demain, Fatou mardi, est consacrée au repos. Et zone A de l'UFOA, le tournoi de qualification pour la Ligue des champions féminines d'Afrique de football joue sa 5e journée ce lundi en Sierra Leone. L'AS Mandé du Mali affronte Determine Girls du Libéria plutôt. Exactement, vous l'avez dit, face à Determine Girls du Libéria, une victoire permettra à l'AS Mandé du Mali de consolider sa première place. Toutes deux vainqueurs lors de la précédente journée, cette confrontation s'annonce déterminante pour les deux équipes. C'est donc un match qui ne manquera pas d'enjeu. Le coup d'envoi est prévu pour 19h, mais avant à 16h, Women Queen de la Sierra Leone seront opposés aux Aigles de la Médina du Sénégal. Au compte de la 2e journée samedi, les Libériennes de Determine Girls ont dominé les Gambiennes de Red Scorpion 2-1. Les Maliens de l'AS Mali ont battu les Sénégalaises Aigles de la Médina 2-0. Après 2 journées disputées, l'AS Mali est en tête avec 4 points plus 2 devant, respectivement les Aigles de la Médina 3 points, Determine Girls 3 points avec un match en retard, Mok Bemo 1 point avec un match en retard et Red Scorpion 0 point avec -0. Autre tournoi Awa, mais cette fois-ci interministériel. Le ministère des Sports gagne devant la réconciliation au tir au but 3-1 après un but partout temps réglementaire.
Une première édition dans un stade Mamadou Konaté en ébullition. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, remporte le trophée de la première édition des tournois interministériels devant l'équipe de la réconciliation. Une finale qui a répondu à toutes les attentes en termes de duel. À la 17e minute de jeu, Kadiatou Kone du ministère de la réconciliation ouvre le score 1-0 à la pause. C'est de retour sur la pelouse, le ministère des Sports établit la parité par Aguesha Diarra. Score final 1 but partout. Place au tir au but, la gardienne du ministère des Sports, Adoudou Konaté, a arrêté 3 tirs. Les joueuses du département des Sports s'imposent finalement 4 tirs à 1. Cette compétition a été une réussite grâce à la participation des 19 ministères. Fatou Djabi. Tournoi toujours, cette fois-ci amical de football dénommé West Africa Champion Cup, Coupe des champions d'Afrique de l'Ouest en Guinée. La deuxième journée se joue cet après-midi avec notamment le derby malien Djoliba Stade au programme. Et oui, le premier derby malien Djoliba Stade avant la nouvelle saison se tiendra cette année à l'étranger et ce sera au compte de la deuxième journée de la Coupe des champions d'Afrique de l'Ouest en Guinée. Tournoi amical de football dénommé West Africa Champion Cup. Peu importe le cadre ou le contexte dans lequel se joue un derby, la rencontre reste un choc qui promet des étincelles. Ce Djoliba Stade en Guinée est prévu à 16h, mais avant à 14h, il y aura le duel guinéen entre Milo FC et Kamsar. Lors de la première journée samedi, le Djoliba AC a battu Kamsar 2-0. Quant au stade malien de Bamako, il a gagné contre Milo FC de Kangan par le minimum d'1-0. Et parlons à présent de l'actualité sportive du moment. Les Jeux Olympiques à Paris 2024, l'affiche de la finale du tournoi de football masculin sera connue aujourd'hui. Ce sera à l'issue des demi-finales qui se disputent cet après-midi. Le Maroc jouera contre l'Espagne à 16h, puis à 19h, l'Égypte affrontera la France. Quant au tournoi du football féminin, les finalistes seront connus mardi à l'issue des demi-finales qui prévoient États-Unis-Allemagne à 16h et Brésil-Espagne à partir de 19h. Fatou Djabi, avec votre permission, nous allons changer de discipline et de parler de handball. Handball, le championnat national de handball saison 2023-2024 s'est achevé le samedi 3 août 2024 dans la salle Abdallah Maman Aïdra du stade du 26 mars avec les sacres de l'AS Police en dames et de l'ISFAS en monsieur. Les finales 2024 du championnat national de handball se sont déroulées en présence du président de la Fédération malienne de handball, commissaire-colonel Cheikh Mamadou Chérif Tungara, avec à ses côtés le représentant du ministre en charge des sports, Oumarou Djarissou, et Cheikh Oumar Karanyara, le directeur général de Petrobama, nouveau partenaire de la Fédération malienne de handball. Le reportage avec Daouda Kone. Les porteurs d'uniformes ont raflé tous les trophées du championnat national 2024 de handball. Chez les dames, l'AS Police est venu à bout du Sigui de Caille par 34-20. Dans cette rencontre, le duel Adama Dambélé du Sigui de Caille et Hazi Dabo de l'AS Police a retenu l'attention du public. Elles se sont tenues, bousculées tout en s'empêchant de performer dans cette finale. Adama Dambélé, joueuse du Sigui de Caille. Le marquage homme à homme entre moi et Azi était une stratégie pour diminuer les forces des policières. Et cela a réussi. Certes, elles ont gagné. Elle n'a quand même pas brillé dans ces matchs. Hazi Dabo, joueuse de l'AS Police. Depuis le début du championnat, c'était moi le cible de l'AS Police. Voilà, elle est la cible de Sigui de Caille. Donc, c'était face à face. Avec la défense, les contre-attaques, la cohésion, surtout la cohésion entre nous, les filles. La finale des messieurs a été remportée par l'ISFAS face également au Sigui de Caille 31-23. L'AS Police Dames et l'ISFAS Hommes sont donc champions du Mali 2024 en handball. Commissaire-colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. Nous sommes très heureux de l'engouement que le handball suscite maintenant et nous demandons à tous les partenaires qui veulent sponsoriser ou accompagner notre discipline de se présenter et que c'est le bon moment. Le handball est en train de monter en puissance. Nous saluons les autorités pour l'idée de reconstruire les stades, ce qui va donner au moins plusieurs terrains de stades à des régions. Comme ça, les régions pourront booster leur discipline. Oumar Djarisso, représentant du ministre en charge des sports. Et ça dénote encore une fois l'abnégation
et la Fédération malienne de handball qui s'évertue toujours à la promotion de sa discipline. Depuis la venue de ce président, on sent que les choses bougent. Les meilleurs marqueurs des finales, Amani Djan de l'USFAS et Aminata Traoré de l'AS Police et les équipes championnes ont été encouragés par des enveloppes et des trophées. 12 heures passées de 25 minutes, la sportive Awa Kabisoko, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, Fatou Diaby, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à lundi prochain, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah, mais on se donne un rendez-vous ce soir au Palais des Sports pour la 4e journée du basketball play-off. J'y serai. Inch'Allah. Place à présent à la météo. À 12 heures passées de 26 minutes, le thermomètre, lui, affiche sur Bamako et environ 27 degrés Celsius. La maximale restera pareille. Et quant au soleil, il terminera sa course à 18 heures passées de 56 minutes. Et c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous livrer. Je suis Fatou Diaby, mise en onde Diala Samake, mise en ligne Marcel Tessouke, coordination Salimata Dao et Nyanya Aliou Traoré. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur la FM Leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie des programmes de l'homme de choc. La chaîne de 24 heures.